réveil, malheureusement, on s'est aperçu que le camion atelier avait été forcé ce matin. Et en faisant l'inventaire, on s'est rendu compte que 11 vélos qui étaient au sein de ce camion étaient dérobés dans la nuit, probablement après 4h30 du matin. Pourtant, il y avait un vigile qui assurait a priori la sécurité sur ce parking. Donc malheureusement, on n'a pas de traces pour l'instant. On a aussi appris que des journalistes qui faisaient aussi chambre ou même hôtel ont aussi été victimes de cambriolage, donc probablement une bande organisée qui tournait depuis plusieurs jours. Comment est-ce que vous êtes organisé en conséquence pour que les voir puissent prendre le départ malgré tout? Eh bien, heureusement pour nous, on a plus que 11 vélos dans l'atelier camion, puisqu'on dispose d'un vélo de course, de 2 vélos de rechange. On a la proximité aussi du service course, donc on a été chercher des vélos de rechange au service course pour permettre aux coureurs aujourd'hui de disputer l'étape et surtout de bénéficier d'un vélo de rechange au cas où on était victime d'un problème. En tout cas, on va devoir pour les prochains jours remonter de nouveaux vélos, puisque c'était des séries spéciales Tour de France. Donc nos mécaniciens vont s'affairer dès demain matin pour remonter 4-5 nouveaux vélos. Et puis surtout, on va redoubler de vigilance et je conseille aussi à toutes les équipes de faire la même chose. Quel est le préjudice global? Chaque vélo, vous faites l'inventaire, c'est entre 10 et 13 000 euros multiplié par 11, ça fait beaucoup d'argent. J'imagine que vous avez déposé plainte? Oui, on a déposé plainte au commissariat ce matin. Il y a une enquête qui est en cours et les services de police font le maximum évidemment pour, j'espère, essayer de retrouver le matériel. Si on parle sport, qu'est-ce que tu as pensé de cette étape? Comment tu l'as vu? C'était une belle étape, on savait que ça allait être une étape difficile pour les costauds. On n'a pas été déçus, je pense qu'il y a eu une belle intensité de course. Chapeau à Van Der Poel, c'était un des favoris aujourd'hui, il gagne l'étape, il prend le maillot jaune. En ce qui nous concerne, on a vraiment été protagonistes puisqu'on avait 7 coureurs dans le groupe de tête au moment d'aborder les toutes dernières difficultés. Et on a vu un Emmanuel Bourkman, mais vraiment valeureux, qui essayait de se mêler à la bataille avec les meilleurs. C'est pas son terrain de prédilection, lui il est plutôt orienté sur la montagne, là c'est un petit peu trop punchy. Mais pour nous, ça reste quand même un beau résultat. Est-ce que Brian t'a expliqué ce qui s'est passé là, lors du sprint, la petite brouille derrière? J'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec lui. J'ai vu que ce sprint ça avait été assez houleux, il y a eu quelques discussions. Bon voilà, ça fait partie des faits de course. J'espère que tout va rentrer en ordre. En tout cas, Brian était aussi bien, mais le final un petit peu trop difficile pour lui. Je reviens juste sur le cambriolage. Est-ce que ça a eu un impact sportif aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ce matin, c'était une journée qui était très difficile avec la pluie, des conditions météo compliquées, une arrivée tardive de tous les bus, donc on a eu quand même beaucoup de difficultés à se mobiliser. On devait partir aussi malheureusement de l'hôtel à 9h30 ce matin, donc quand on a découvert l'infraction, eh bien, on n'a pas eu suffisamment de temps. On a laissé 2 mécaniciens au